Tour du jour appelle la question orale de Madame Ahalouche sur la pollution aux substances PFAS à René et son impact sur les communes adjacentes en Wallonie-Picard. Madame la députée, vous avez la parole. Ça y est. Merci, Monsieur le Président. Fin août, Madame la Ministre, le groupe d'action pour l'environnement Climaxi révélait que des personnes vivant à proximité de 2 sites pollués en Flandre orientale avaient des niveaux particulièrement élevés de PFAS dans le sang. À René, les échantillons de 15 personnes contenaient des valeurs trop importantes avec des pics allant jusqu'à 351 microgrammes par litre alors que la moyenne devrait être de 6,9 microgrammes par litre. La situation a de quoi interpeller puisque la ville de René est entourée par 3 communes de Wallonie-Picarde, à savoir Elzel, Franenay-en-Vin et Le Mont-de-l'Enclume. Au vu des résultats constatés à René, Madame la Ministre, comptez-vous organiser des prélèvements sanguins en vue de constater d'éventuelles contaminations au PFAS en Wallonie-Picarde ou à tout le moins dans les 3 communes frontières de René? Une sensibilisation à l'égard des citoyens de ces entités est-elle prévue? Et enfin, avez-vous eu des contacts avec votre collègue, la ministre flamande de l'Environnement, sur le sujet? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame la députée. La réponse de Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, la Rhône, qui arrose, j'espère que ça se prononce comme ça, Franenay-en-Vin, est incluse dans le réseau de surveillance des eaux de surface de la région wallonne. L'administration ayant pris connaissance d'une pollution au PFAS dans un de ses affluents, le Molenbeek, qui parcourt 118 mètres en Wallonie, 3 échantillons d'eau de surface ont été prélevés le 10 septembre 2021 déjà. Les analyses ont porté sur 18 PFAS, dont les résultats étaient inférieurs aux limites de quantification du laboratoire, c'est-à-dire inférieur à 0,1 à 0,2 microgrammes par litre. Des résultats rassurants donc à cette époque. Néanmoins, afin d'évaluer l'impact potentiel de la pollution constatée à René sur l'état de la Rhône, 3 échantillons complémentaires ont été prélevés par l'ICEP le 21 septembre 2021. Le premier sur le Molenbeek juste avant la confluence avec la Rhône, le deuxième sur la Rhône en amont de la confluence, le troisième sur la Rhône en aval de la confluence. Les 3 échantillons ont respecté la norme de qualité environnementale en concentration maximale admissible. La surveillance de la rivière n'a cependant pas cessé pour autant et d'autres mesures ont été planifiées, y compris dans d'autres compartiments de l'environnement tels que les sédiments et les biotes. Des échanges concernant ce dossier ont lieu avec l'administration flamande depuis cette époque, mais plus particulièrement à la mi-juin, l'Agence publique flamande pour les déchets, l'OVAM, a transmis à mon administration les conclusions temporaires de leur étude. Une contamination des sols par des PFAS et des retardateurs de flammes bromées au niveau des sédiments et des berges du Molenbeek est à déplorer à René, avec des concentrations en PFAS supérieures à 3,8 microgrammes par kilo de matière sèche. Cette pollution trouve sans doute son origine dans la présence d'anciennes industries textiles le long de la rivière et de 2 de ses affluents. De nouvelles prises d'échantillons comprenant également une étude des sols à la source suspectée étaient planifiées afin de définir plus précisément l'ampleur de la pollution. L'administration flamande, donc le VAM, ne pouvait préciser en l'état si des mesures de remédiation devaient être envisagées, ni l'ampleur éventuelle de l'impact de cette pollution sur la Rhône. Néanmoins, vu l'impact potentiel en région wallonne, le VAM tenait à nous informer et envisageait la tenue d'une réunion conjointe lorsque les nouveaux résultats seraient disponibles. Entre-temps, au niveau régional, la Flandre, comme vous le savez, a imposé des mesures de précaution pour éviter la contamination de la population, comme l'interdiction d'utiliser l'eau de rivière ou l'eau des puits dans les potagers, éviter que les enfants ne jouent sur les berges, etc. Ça, c'est côté donc flamand. Côté wallon, en ce qui concerne une éventuelle campagne d'analyse, comme signalé précédemment, la Rhône fait l'objet d'une surveillance régulière qui jusqu'à présent n'a pas mis en évidence, côté wallon, je précise bien, de pollution majeure. Comme spécifié, l'eau avait été contrôlée en 2021 et ne présentait aucune pollution. Les derniers résultats d'analyse reçus il y a quelques jours montrent à la confluence entre le Molenbeek et la Rhône, là où donc la concentration en PFAS est maximale, une concentration en PFOS dans les sédiments comprise entre 1,5 et 3 microgrammes par kilo de matière sèche, ce qui est sensiblement inférieur à ce qui est mesuré en Flandre. À noter que ces concentrations en PFAS diminuent lorsqu'on s'éloigne de la confluence entre le Molenbeek et la Rhône. Ce sont donc des premiers résultats qui semblent rassurants. Les investigations et études sont néanmoins toujours en cours. D'autres résultats sont attendus et de nouvelles analyses sont planifiées afin d'obtenir une vue plus complète et précise de la situation.
Ces premiers résultats ne semblent pas démontrer l'existence d'un risque aigu pour la population wallonne qui justifierait une campagne de prélèvement sanguin. Néanmoins, je reste particulièrement attentive à l'évolution de cette situation. Et d'ailleurs, le suivi des PFAS est un suivi régulier que nous faisons au niveau de mon cabinet, de mon administration. Et si les prochains résultats d'analyse venaient à démontrer, bien sûr, que des mesures de précaution s'avéraient nécessaires, il y aurait lieu alors d'étendre à des communes wallonnes les mesures de précaution déjà proposées par la Flandre. Merci Madame la Ministre. Pour la réplique, Madame Ahalouche. Vous avez failli dire Fatima. Mais c'était bien aussi. Merci Madame la Ministre pour vos réponses et puis bien complètes et surtout le sérieux qui est accordé à cette question. Je pense qu'on ne doit vraiment pas la minimiser et que si des mesures de précaution sont prises au niveau flamand lorsque on a ce type de mesures qui sont faites auprès de la population, en tout cas moi c'est pas de nature à me rassurer. Et donc pour moi tout le suivi qui est prévu ici, qui est en cours et que vous continuez à faire, c'est absolument essentiel et je pense que c'est aussi important de pouvoir communiquer auprès de la population parce qu'évidemment avec la proximité géographique de ces lieux où on observe ce type de mesures et puis les communes que je vous ai citées, je pense que les gens ont besoin d'entendre que c'est pris au sérieux et que ce sera suivi ici aussi. Merci. Merci Madame la députée.